je vais vous dire 10 conseils très importants pour avoir une bonne hygiène du pénis. Et d'ailleurs, c'est important que vous soyez sujet à faire des balanines, des infections, etc. ou que vous voulez simplement préserver l'hygiène de votre pénis. À la fin de la vidéo, je vous dirai d'où vient cette idée qui circule sur les réseaux, qu'il vaut mieux enfiler les chaussettes avant d'enfiler votre sous-vêtement quand on veut éviter des infections au niveau du pénis. Il y a un peu de médecine dedans, mais on va beaucoup rigoler surtout. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur Charles.co, votre chaîne santé. Aujourd'hui, on va parler de l'hygiène du pénis. Je sais que vous vous dites, mais quand même, j'ai pas besoin qu'on m'explique comment on nettoie les zones génitales. Vous allez voir qu'il y a quelques conseils qui sont contre-intuitifs, qu'on a envie de faire, mais qu'il ne faut pas faire pour éviter les infections et les maladies dermatologiques de cette zone-là. Avant de commencer, je fais mes deux petits rappels. Abonnez-vous, likez, commentez, faites vivre cette chaîne. Et deuxième rappel, Charles.co, ce n'est pas seulement une chaîne YouTube, c'est aussi un site de téléconsultation sur lequel on peut consulter des médecins spécialisés dans leur domaine, comme par exemple dans le domaine de la médecine sexuelle. Si on a des problèmes d'érection, des problèmes de libido, problèmes d'éjaculation précoce, d'autres problèmes d'éjaculation, on va sur le site, on choisit le type de problème pour lequel on souhaite consulter. Lors de la téléconsultation, le médecin fait le point avec vous. Bref, vous aider pour résoudre votre problématique. Quand on a des problèmes d'ordre sexuel, on ne reste pas seul des mois et des mois à se dépatouiller si on n'y arrive pas. On consulte un médecin spécialiste, que ce soit en ville ou en téléconsultation si c'est plus facile pour vous. Et Charles.co a été fait justement pour faciliter cette démarche. Allez, c'est parti. Première question. Combien de fois il faut laver le pénis par jour? Une fois par jour, c'est suffisant. Éventuellement 2 fois. Pourquoi pas plus? Parce que plus on lave le pénis, plus on va tuer, abîmer le microbiote, c'est-à-dire les microbes, les bons microbes comme on dit, qui sont nécessaires pour l'équilibre de la zone génitale, pour éviter les infections, pour lutter contre les mycoses. Donc plus on va nettoyer, plus on va tuer le système auto-réparateur, auto-nettoyant aussi au niveau du gland. Et donc, on va favoriser les infections à force de se nettoyer. Ça, c'est contre-intuitif, mais il faut le connaître. 1 à 2 fois par jour, pas besoin de laver plus, y compris et même encore plus si on a une infection. Si on a une infection, il ne faut pas avoir un excès d'hygiène. L'excès d'hygiène est source de problèmes. Deuxième question, quel savon utiliser? Toujours des savons doux. pH entre 5 et 6 si vous regardez le pH. Ça peut être des savons comme le savon de Marseille neutre, ça peut être des savons comme le savon d'Alep. Et si vous avez envie de nourrir un peu cette zone-là, si elle est un peu sèche, vous pouvez utiliser des savons sur gras. On en trouve dans les parapharmacies, c'est marqué dessus, savon sur gras. Donc, des savons neutres. Troisième question, quel savon ne pas utiliser? Il faut éviter les savons parfumés, colorés, avec plein de produits chimiques dedans, parce que tout ça, ça va irriter la muqueuse, en particulier au niveau du gland, et aussi du pénis et des testicules. On évite les savons avec alcool. Vous regardez, s'il y a de l'alcool dans la composition, il ne faut pas l'utiliser sur cette zone-là. Et on évite aussi les savons avec désinfectants, sauf si le médecin vous l'a conseillé, prescrit, comme les savons et l'autre. Comme je vous l'ai dit au début, le fait de désinfecter de façon répétée, quand il n'y a aucun problème au niveau du pénis, on va déséquilibrer les microbes et c'est là où on va commencer à créer la survenue d'infections. On fait le plus neutre possible. 4. Comment laver le pénis? Je sais que là vous êtes en train de dire, il ne va quand même pas nous dire comment on nettoie le pénis. Il y a quand même une règle à respecter. On ne frotte jamais. On laisse couler. Éventuellement, très doucement, on fait un frottement très doux. Je vous conseille d'appliquer le savon plutôt sur le pubis, sur le pénis à l'arrière, au niveau de la base, sur les coins, on n'oublie pas les plis au niveau des testicules et sur la zone entre les testicules et le pli de laine. On met le savon et ensuite vous allez rincer et vous laissez couler le savon sur le gland tranquillement et en passant, il va donner un côté nettoyant et vous rincez ensuite. Pas besoin de frotter spécifiquement la zone. Et si vous avez envie de le faire, on ne frotte jamais, ni avec un tissu, ni avec une serviette, ni avec quoi que ce soit. Avec le bout des doigts ou avec la main simplement, on fait un petit massage. Jamais, jamais on essaye de décaper cette zone-là. C'est là où on va créer des problèmes. Même quand vous voyez des filaments, des trucs comme ça, on fait un lavage très doux. On laisse couler l'eau et le savon dessus. Numéro 5, toujours bien rincer. Très bien rincer. S'assurer qu'on n'a pas oublié un peu de savon. Parce que le savon qui reste, contrairement à ce qu'on imagine, ne va pas donner une bonne odeur et ne va pas donner quelque chose de positif. Il va plutôt, entre guillemets, pourrir. Et ça va donner même quelque chose de désagréable à l'odeur. C'est pas terrible. En plus, ça assèche la peau. Et donc, ça va donner des lésions cutanées. Donc, toujours bien rincer. Numéro 6, comment bien sécher? Comme pour le nettoyage, on ne sèche jamais de façon agressive. Pour sécher le gland, le pénis à la rigueur au niveau de la peau, les testicules, la base, vous pouvez sécher avec une serviette comme vous voulez, c'est de la peau. Par contre, au niveau du gland, c'est très important de ne pas abîmer la couche superficielle de la muqueuse. Comment on fait donc? Soit on tamponne, vous prenez la serviette, au lieu de frotter,
vous tamponnez délicatement. Soit on laisse sécher à l'air libre. Il y a des personnes qui ont entendu parler de cette histoire de sèche-cheveux. Attention, si vous le faites, de le faire très délicatement, de ne pas brûler la peau quand même. Si vous n'êtes pas circoncis d'ailleurs, assurez-vous que le gland est un minimum sec avant de recaloter, en tout cas qu'il n'y a plus beaucoup d'eau, parce que quand on va recaloter, il va y avoir du noir, il n'y a plus de lumière, plus de l'humidité. Noir, pas de lumière, humidité égale le terrain favori des champignons. Donc on tamponne, on sèche légèrement, on évite de frotter et on s'assure que le gland a suffisamment séché avant de recaloter. Numéro 7, quand vous portez des sous-vêtements, vous pouvez choisir idéalement des sous-vêtements en coton pour absorber l'humidité justement, éviter les tissus trop synthétiques qui vont provoquer des irritations de cette zone-là, ou des sous-vêtements un peu larges. D'ailleurs, je vous dirai, je n'ai pas oublié à la fin de la vidéo pourquoi on dit qu'il faut mettre les chaussettes avant les sous-vêtements. En tout cas, des sous-vêtements un peu larges. L'idée, c'est que cette zone-là ne macère pas et que s'il y a de l'humidité, que ça soit absorbé. D'ailleurs, si vous voulez savoir s'il vaut mieux dormir nu ou habillé, allez voir la vidéo que je vous ai déjà faite sur ce sujet, vous apprendrez sûrement des choses, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Numéro 8, après avoir uriné ou après les rapports sexuels. Deux règles simples. Après les rapports sexuels, si vous avez la possibilité d'aller uriner dans l'heure, les 2 heures qui suivent, c'est conseillé, beaucoup plus pour les filles que pour les hommes, parce que le canal urinaire chez la femme est plus court et donc les microbes peuvent remonter plus facilement, arriver dans la vessie. Chez l'homme, le canal est plus long et les microbes ont le temps de fatiguer et d'être tués avant d'arriver dans la vessie. Mais si on peut uriner, c'est très bien. Ça permet en fait de refaire partir des sécrétions qui sont venues sur le gland, de les faire partir vers l'arrière et donc de ne pas laisser certains microbes rentrer dans le canal urinaire. Et surtout, après avoir uriné dans la journée, en dehors des rapports sexuels, vous allez uriner, pas besoin de se laver après chaque fois qu'on a uriné. Je vous ai dit, on nettoie 1-2 fois par jour, il n'y a pas besoin de plus. Par contre, la dernière goutte, tamponnez cette dernière goutte avec du papier, avec le papier toilette. Vous tamponnez, toujours sans frotter, simplement pour s'assurer que ça ne reste pas macéré. Vous savez maintenant que la macération, c'est source de risque d'infection. Au fait, si le sujet des urines vous intéresse, vous pouvez aller voir la vidéo que je vous ai déjà faite sur ce que la couleur des urines dit de notre état de santé. Vous allez apprendre des choses, j'en suis sûr. Numéro 9, évitez de nettoyer avec des lingettes désinfectantes ou pour donner une bonne odeur parce que vous trouvez qu'il y a une odeur désagréable, etc. Pourquoi? Parce que ces lingettes, c'est rarement des produits naturels, c'est plutôt des produits désinfectants et donc vous savez maintenant que ça va déséquilibrer. En plus, c'est des produits chimiques, donc vous pouvez faire une réaction d'eczéma, faire une balanite d'inflammation comme une réaction allergique ou d'inflammation de cette zone-là. Donc on évite au maximum d'utiliser des lingettes nettoyantes et si vous en utilisez, toujours bien rincer après, ne jamais laisser les liquides qu'il y a dans les lingettes trop traîner sur cette zone-là. 10e conseil, si vous avez l'impression que votre gland a tendance à être sec ou quand vous décalotez, ça accroche un peu, fripé ou il y a une sécheresse de la muqueuse, ce que vous pouvez appliquer dessus, ce sont des huiles naturelles qui ont en effet naturellement régénérant, naturellement hydratant et même apaisant anti-inflammatoire, comme l'huile d'argan, on met quelques gouttes, l'huile de jojoba, on peut mettre une petite noisette, on fait ça 1 fois par jour, 2-3 fois par semaine en fonction de ce qu'on a besoin. Je vous conseille d'éviter par contre l'huile de coco qui a, elle, des capacités désinfectantes. Et on arrive à la fameuse question, d'où vient cette affaire qu'il faut mieux mettre les chaussettes avant de mettre votre sous-vêtement? C'est une dermatologue qui a dit sur les réseaux sociaux, une dermatologue américaine il me semble, que attention au niveau des orteils des pieds, on a parfois des mycoses, on a parfois des microbes, etc. Et donc si on met le sous-vêtement, le slip, le caleçon, le boxer, ce que vous voulez, si on le met, on risque de ramener les microbes de nos orteils sur notre zone génitale. En théorie, c'est vrai. En pratique, je ne sais pas vous, mais moi quand je mets mon sous-vêtement, je ne le passe pas entre mes orteils avant de l'arriver sur ma zone génitale. Je l'enfile, ça touche plus ou moins les pieds et les orteils, mais ce n'est pas non plus un nettoyage de mes orteils avant de mettre le sous-vêtement. Donc, c'est en théorie quelque chose effectivement qui peut parler, mais en pratique, mettez le sous-vêtement avant les chaussettes après le sous-vêtement. Du moment que vous avez une bonne hygiène de votre zone de pénis, peu importe dans quel ordre vous vous habillez, il n'y aura aucun problème. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez toutes ces astuces, toutes ces lignes directives pour avoir une bonne hygiène de la zone génitale. N'oubliez pas, si vous avez des problématiques au niveau sexuel, ne restez pas seul face à ça. Consultez votre médecin, un médecin en ville, un médecin spécialiste sur la plateforme Charles.co en téléconsultation. Il y a des solutions et il y a des médecins qui sont là pour vous aider. Je vais vous préparer pour ma part plein d'autres vidéos sur plein d'autres sujets. D'ici là, prenez bien soin de vous. À très vite.